je veux te raconter quelque chose d'impressionnant. En Israël, nous sommes entourés d'anges. Mais avant, laisse-moi t'expliquer le concept d'ange. Très souvent, les gens pensent que les anges sont ce qu'ils ont vu dans les films. Un objet, quelque chose avec des ailes ou avec des cercles au-dessus de la tête. C'est totalement incorrect. Le judaïsme et la Kabbale, la sagesse juive, nous expliquent qu'un ange est essentiellement un envoyé de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire, malaj en hébreu se dit malaj ou melaja, cela signifie tâche. C'est une force spirituelle avec une tâche, une mission à accomplir dans ce monde. Par conséquent, aujourd'hui nous sommes en guerre sur la terre d'Israël, une guerre spirituelle très déterminante dans laquelle le bien lutte contre le mal. C'est un mal qui n'est pas seulement un mal qui lutte contre Israël. C'est un mal que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais c'est un mal qui veut essentiellement dominer le monde. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent que le monde soit islamique, et la personne qui n'est pas islamique est considérée par ces gens comme mauvaise, hérétique, et ils sont prêts à faire des choses désastreuses contre toute personne qui est contre eux, c'est-à-dire qui est un hérétique, selon leur compréhension, c'est-à-dire qui ne partagent pas leurs croyances. Par conséquent, sachant que, par exemple, en Europe, il y a beaucoup de personnes également mauvaises qui veulent cela, ou aussi dans différents endroits du monde. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens mauvais, il y a des gens bons, mais il y a beaucoup de gens mauvais dont l'objectif est de dominer le monde. Bien que cela puisse paraître étrange, c'est ainsi qu'il en est. Par conséquent, lorsqu'Israël lutte contre ces personnes si mauvaises et si cruelles, c'est un combat pour le bien du monde, c'est une lutte entre le bien et le mal. C'est très important de le préciser. Ce n'est pas un combat local, ce n'est pas une lutte pour des frontières, ce n'est pas comme deux pays X qui se battent pour des frontières ou un territoire. C'est un combat purement spirituel entre le bien et le mal, et il est très important de le savoir. Maintenant, quand je dis ange, pourquoi est-ce que je dis ange? Par exemple, au niveau personnel, quand quelqu'un surmonte quelque chose, par exemple quelqu'un qui a une difficulté personnelle et que c'est difficile pour lui, mais il la surmonte, l'énergie de l'ange Gabriel s'est révélée. L'ange Gabriel vient du mot Gvura. Gvura signifie force. C'est-à-dire que l'ange Gabriel ou la force de l'ange Gabriel peut se traduire par le fait qu'une personne surmonte quelque chose. Ceci est au niveau personnel, mais aussi au niveau général, évidemment. Lorsque le peuple d'Israël, avec un amour impressionnant entre tout le peuple et pour toute l'humanité, est très uni, se renforce. Les soldats sacrés, soldats de l'armée d'Israël, sont unis avec beaucoup d'amour, luttant, comme dit, pour le bien du monde entier, en voulant l'incarner. La force de l'ange Gabriel se révèle à travers eux et à travers tous, pas seulement à travers les soldats. Aussi une mère qui change une couche en comprenant qu'à ce moment-là, c'est ce que Dieu lui demande. Prendre soin du peuple d'Israël, prendre soin du monde entier à travers quelque chose qui semble, entre guillemets, quelque chose de mineur, comme changer une couche, n'est-ce pas? Les Juifs, nous comprenons que nous devons faire la volonté de Dieu dans tous les aspects. La volonté de Dieu ne se fait pas dans un temple ou dans une synagogue ou dans un lieu, dans une prière, et cela, c'est prier Dieu. Et ensuite, dans le quotidien, être une personne normale, ce n'est pas crucial. Dans le judaïsme, ce qu'on appelle ardout, l'ardout c'est l'unicité, être un, on doit être intègre. C'est-à-dire, il n'existe pas une telle chose qu'une personne religieuse, comme dire que quelqu'un est religieux. Qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un va, prie, fait sa prière dans un endroit précis, puis retourne à sa routine, étant une personne normale et ses affaires sont normales. S'il doit, que Dieu nous en préserve, tromper quelqu'un pour gagner plus d'argent, il le fait. Ou parce que il utilise les intérêts en jeu dans une autre situation à son avantage. Que Dieu nous en préserve. Le judaïsme est un judaïsme, dit-on. Ashdout signifie l'unité, l'unicité. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Et ainsi Dieu nous demande que nous soyons un avec nous-mêmes, un avec la société, un avec Dieu. C'est-à-dire être sincère dans le bon sens du terme, c'est-à-dire être honnête,
être éthique, être cohérent avec nos principes. Prier Dieu pour le bien de toute l'humanité, pour le bien du peuple d'Israël, de la terre d'Israël, de toute l'humanité, pour que le bien triomphe du mal. C'est-à-dire, nous on dit en hébreu, ce qui signifie « Dans toutes tes voies, cherche Dieu, poursuis Dieu, cherche Dieu ». Autrement dit, dans ton travail, cherche à accomplir la volonté de Dieu. En étant une bonne personne éthique, en aidant et étant honnête avec tes collègues et clients. En recherchant le meilleur pour tes clients et ton entreprise. Mais en étant honnête, évidemment éthique. Dans ta famille, comment peux-tu aider? Comme nous l'avons dit, nettoyer un bébé, changer une couche, nettoyer la salle de bain, faire la vaisselle, nettoyer le sol, ranger. En tant que femme, soyez vous-même, en tant qu'homme, restez fidèle à qui vous êtes. C'est-à-dire aider chez toi, c'est-à-dire chaque chose que Dieu te présente dans tes cercles concentriques les plus proches et ainsi de suite, de plus en plus éloignés. De la même manière que lorsqu'on jette un petit caillou dans la mer, des cercles concentriques se forment, des plus proches aux plus éloignés. Ainsi, il faut d'abord vivre avec soi-même, être uni avec soi-même, être cohérent avec les principes spirituels, faire la volonté de Dieu, comme en étudiant la Torah, en étant uni avec Dieu, ta famille et tes amis, avec ta communauté, avec ta ville, avec ton pays, avec le monde entier, dans des cercles concentriques. Et cela fait qu'en fait, tu crées constamment des anges. Tu crées des anges. Qu'est-ce que cela signifie, créer des anges? Au moment où tu fais la volonté de Dieu, crée des réalités spirituelles, des forces spirituelles, le vent. Évidemment, Dieu crée le vent. Le vent est une création de Dieu, un ange de Dieu, une force spirituelle. Et ainsi, les astres sont des anges de Dieu. Ils sont envoyés de Dieu pour que le soleil donne la lumière, donne la chaleur, et ainsi de suite pour chaque chose. Dans le passé, les gens étaient un peu plus ouvertement païens qu'aujourd'hui, même si le paganisme existe toujours malheureusement. Les gens se prosternaient essentiellement devant différents objets, astres ou personnes, que Dieu ne le permette pas. Aucune de ces choses n'est de l'idolâtrie. C'est le deuxième commandement qui est « Tu n'auras pas d'idole devant moi, dit Dieu », c'est-à-dire, si je me souviens bien de l'hébreu biblique, cela veut dire « N'aie pas de Dieu d'idole ». Devant moi, dit Dieu, c'est-à-dire entre toi et moi, c'est une relation directe. Ne mets pas d'objets ou de personnes. Ne prie pas des personnes, des objets ou quelque type de force spirituelle, entre guillemets. Pourquoi? Parce que tout est création de Dieu. Dieu est unique. Dieu inclut tout. Il est au-dessus de tout. Il crée tout. Il est notre Créateur, le Tout-Puissant. Il n'y a rien en dehors de Dieu que Dieu nous permette. Évidemment, Dieu crée tout et crée à chaque instant tout comme nous le disons. Le matin dans notre prière, dit Améhades, celui qui renouvelle dans sa bonté a arrêté la création du monde, chaque jour je l'ai traduit librement, c'est-à-dire Dieu constamment est en train de créer. La création n'a pas eu lieu il y a des milliers d'années et Dieu n'est pas parti quelque part en laissant la création suivre son cours, que Dieu nous en préserve. Non, Dieu est présent, Dieu crée constamment, Dieu te crée. Il nous crée, nous, le monde entier, toute la création, le système planétaire, toutes les galaxies. Dieu crée constamment et tout est placé à l'endroit exact comme nous le savons, la science le sait déjà. Que Dieu nous le permette. Si le soleil était un peu plus loin de la terre, elle gèlerait un peu plus près. La terre, que Dieu nous le permette, prendrait feu, c'est-à-dire Dieu place chaque astre, chaque chose à l'endroit exact, précis. Par conséquent, il est très important de savoir que toi aussi, tu peux créer des anges à travers tes bonnes actions. Évidemment, malheureusement, quelqu'un peut aussi créer des anges négatifs, des forces négatives, et fait de mauvaises choses, des choses contre Dieu. Mais renforçons-nous dans le fait de faire le bien, de vouloir le bien, de faire la volonté de Dieu, de notre Créateur, le Tout-Puissant, avec joie, bon cœur, succès et bénédiction.